Salut à toi! Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, il y a environ 36 millions de voitures en France? Oui, ça fait quand même beaucoup, du coup on peut pas trop contester le fait que c'est l'un des transports principaux. Et vu l'importance de l'automobile dans notre pays et même dans le monde, il faut faire en sorte de préparer son avenir. Actuellement, beaucoup de projets se créent pour préparer le futur de ce véhicule en essayant de toujours l'améliorer afin qu'il pollue moins ou bien qu'il ne requiert plus de conducteurs par exemple. Mais tu te doutes qu'il y a bien plus d'enjeux que ça et du coup c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, il faut définir une sorte d'idéal réalisable. Du coup, on va partir sur une voiture qui n'ira pas à de grande vitesse, mais qui aura un confort et une sécurité élevée. Et puis tiens, ça serait bien si notre voiture était autonome et respectueuse dans l'environnement. Et comme maintenant on connaît les objectifs à réaliser, on va se demander ce qu'il faut faire pour les atteindre. Si nous voulons une voiture peu polluante, il va nous falloir soit une voiture hybride, soit une voiture électrique. Les matériaux qui la composent devront être quant à eux légers et résistants pour améliorer les économies d'énergie mais aussi la sécurité. Il nous faudra aussi un ordinateur central pouvant contrôler l'ensemble du véhicule et pouvant le conduire ainsi que tout l'électronique qui va avec. Je crois que là c'est bon, on a tous les éléments pour notre voiture du futur. Mais tu as sûrement remarqué que la plupart des éléments sont reliés à des projets actuels comme par exemple la voiture autonome de chez Google ou la dernière auto de chez Tesla. Du coup on va pas trop s'embêter, on va se baser sur ces projets et quelques autres aussi pour concevoir notre voiture futuriste. Et pour être sûr que ce n'est pas des placements de produits, sachez que les voitures présentées dans cette vidéo, c'est de la merde. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs se dirigent vers des véhicules hybrides. Tu dois sûrement les connaître, ce genre de véhicule possède deux moteurs utilisant deux sources d'énergie. L'utilisation d'un moteur électrique et d'un moteur thermique sera alternée en fonction de l'usage de la voiture. En fait, le but de ce véhicule est de commencer à utiliser un moteur électrique sans être totalement dépendant de celui-ci. C'est-à-dire qu'avec ce genre de véhicule, on pollue moins, certes, mais on rejette quand même du CO2. Cependant, ces automobiles ont l'avantage d'avoir une plus grande autonomie et de pouvoir se ravitailler dans toutes les stations d'essence. Sauf que nous, on se base sur une voiture électrique qui pourrait exister dans un futur situé entre 2020 et 2030 et d'ici là, le problème d'autonomie aura sûrement été résolu. Quand je parlais de la nouvelle voiture de Tesla tout à l'heure, ce n'était pas pour rien. Et oui, cette voiture révolutionne un petit peu le milieu de l'automobile car elle est totalement électrique avec une autonomie de 350 km. Tu vois, même pas besoin d'attendre 2020 en fait, les solutions commencent à apparaître en ce moment. Choisir un modèle 100% électrique pourrait donc être un bon choix pour notre voiture futuriste. Sauf que forcément, la demande en électricité va augmenter et il va bien falloir produire plus pour satisfaire cette nouvelle demande. Donc du coup, si on veut que notre auto du futur soit électrique, il va falloir faire des investissements du côté des énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. Ou alors, il va falloir s'orienter vers un autre modèle pour faire avancer notre voiture. Bon, on va passer rapidement sur un autre modèle parce que de toute façon, on ne va pas le sélectionner pour notre auto futuriste. Est-ce que tu connais les voitures à air comprimé? En fait, ici, on a toujours besoin d'un moteur thermique utilisant une énergie fossile. Cependant, le moteur n'aurait plus besoin d'être aussi gros que ceux qui sont actuellement dans nos voitures. Le principe est assez simple, car le moteur entraînerait un compresseur qui va compresser l'air. Une fois l'air comprimé, il transmettrait son énergie à un fluide qui entraînerait ensuite les roues, et comme ça, la consommation serait bien plus basse. Bon, après, il existe encore d'autres systèmes, mais on va sélectionner l'électrique car c'est celui qui a le plus de chances d'être réalisé à grande échelle. Bien, maintenant que l'on sait que notre voiture sera électrique avec une autonomie et une performance équivalente aux voitures actuelles, voyons un petit peu comment l'alléger. Car le problème, c'est que nos voitures actuelles restent plutôt lourdes. Et forcément, un moteur consommera plus si le poids de l'automobile est élevé. Il faudrait donc soit garder de l'acier, soit se tourner vers d'autres matériaux. Déjà, il faut savoir que de nouveaux types d'acier toujours plus légers sont en conception aujourd'hui. Et puis après, certaines pièces pourraient être remplacées par des alliages d'aluminium ou même de magnésium. Actuellement, ces matériaux coûtent encore assez cher à cause de leur complexité à travailler. Mais d'ici 15 ans, peut-être qu'on aura trouvé une solution pour les intégrer plus facilement à nos voitures. Bien, c'est cool, on avance, il ne nous reste plus qu'à voir toute la partie ordinateur de bord. Le truc, c'est qu'on est déjà un petit peu dans le futur là. Il suffit de regarder les projets existants comme la voiture de Google ou encore une fois la voiture de Tesla. Ces voitures sont capables de parcourir des milliers de kilomètres sans accident et même si c'est déjà arrivé, ça reste plutôt rare. Le fonctionnement se base sur l'intelligence artificielle et il y a de très beaux progrès en ce moment. Du coup, d'ici une quinzaine d'années, ça serait pas étonnant de voir des modèles de voitures autonomes se populariser. Et puis après, il faut aussi voir au niveau de l'électronique. Même si aujourd'hui, il commence à être de plus en plus présent, on peut imaginer que dans l'avenir, concevoir une voiture sans électronique serait impensable. La présence d'électronique dans le moteur notamment permettrait d'optimiser la consommation afin qu'elle soit le plus bas possible. Mais après, il faudra quand même faire le juste milieu pour pas que tout ce matériel soit à la base de micro-pannes causant à terme l'impossibilité de faire fonctionner le véhicule.
Bon, je pense que là, on a à peu près vu chaque point de la voiture du futur. Demain, nous pourrons peut-être voir au coin de la rue des véhicules électriques légers, consommant peu et surtout sans conducteur. Mais bon, comme tu as dû le remarquer, la voiture du futur ne sera pas révolutionnaire. Je veux dire par là qu'il s'agit de beaucoup d'optimisation, on part de technologies connues pour ensuite les améliorer. La vraie révolution, celle qui a permis de créer le moteur électrique par exemple, date du 19e siècle. C'est pour ça que la voiture du futur peut paraître à première vue un petit peu décevante. On connaît la technologie pour y accéder et tout ce qui nous manque, c'est de faire baisser les coûts qui sont trop élevés ou encore quelques années de développement. Mais bon, peut-être que je me trompe et je l'espère d'ailleurs. Par exemple, je n'ai pas parlé des voitures à hydrogène qui n'émettent pas de CO2 et ça se trouve, c'est ça la solution. D'ailleurs, c'est vrai que j'aurais pu au moins l'évoquer car les États-Unis investissent en masse dedans. C'est juste que pour avoir cet hydrogène, il faut l'extraire d'hydrocarbures comme le méthane et bah forcément, ça pollue. Mais peut-être qu'un jour, on arrivera à obtenir de l'hydrogène à partir de l'eau et du vent. Et à partir de là, à part si les voitures électriques montrent un plus grand avantage, il se pourrait bien que l'hydrogène remplace l'essence à la pompe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout car elle était un petit peu plus longue que d'habitude. Je t'invite donc à t'abonner si ce n'est pas fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux car j'y donne des avant-premières et sur ce, à bientôt.